Un grand silence soudain prend la pièce. Un silence qui est cassé par des petits bris mécaniques. Et vous retournez et vous voyez dans le coin de la pièce le petit serviteur à roulette avec cette aiguille qui traverse les deux joues, qui est en train de trembler, qui se fait tout petit dans le coin. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ça? Et je pointe la pile en lui parlant. Ah, Ah. je m'approche et je tire l'aiguille, genre je l'enlève. Et t'as un truc électrique. C'est pas, mettre, pas dire, pas y avoir. Ah. Yon, Hmm. tu peux en faire un truc de genre, je sais pas, scanner son esprit, échanger bien- vos mots de passe, j'en sais rien. Il vient de dire qu'il sait pas, non? Mais peut-être qu'il a des souvenirs de. Dans ses souvenirs, peut-être qu'il a justement pourquoi ça a été placé là, ou je sais pas. Moi, quand il me Ouais. pose la question, je regarde si sur son bureau il n'y avait pas un cogitateur ou quelque chose de ce genre. Il y a plusieurs cogitateurs dans la Il y a des pièce. cogitateurs, je m'en suis pris un dans le dos. Enfin, le cogitateur Alors- s'est pris moi, mais bon, c'est un détail. Et du coup, je vais aller checker le cogitateur sur le bureau. Est-ce que je peux commencer, moi, à ramasser la hache qui est par terre Bien et sûr. m'approcher du serviteur doucement, la faisant glisser sur le sol? Ça loot. Alors que vous commencez à chercher le cogitateur, vous fait un et un le bruit grinçant d'une hache qui fait 2 fois ta taille, Thorvald, que tu traînes lentement derrière toi. Et le serviteur t'a pas encore vu, mais il tourne un peu bah, la c'est- tête et de Logan se dégage toi qui approche avec ta grosse armure et ton manteau rouge, avec des C'est peut-être yeux pas remplis de nécessaire, malice. Thorvald. Il est hors d'état de nuire, il est pas très dangereux, on peut le laisser là, non? C'est lequel que tu veux dégommer là? Bah, celui qui parle encore, là, un petit peu. Le petit? Non, pour l'instant, c'est un jeu d'intimidation. Alors que t'avances, Thorvald, t'as Azarius qui t'interpelle. Qui dit ça justement que c'est pas grave. Ouais. Non, je lui dis, bah écoute, on va essayer de l'ouvrir pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, s'il veut pas nous parler. Oui, alors ça marche pas forcément comme ça. Même si moi j'y connais pas grand chose. En vrai, laisse faire l'autre Yon là. Et là, je Parce que dis, lui, c'est pas mon problème, c'est un hérétèque. Ah, donc c'est bon, tu tombes à les couilles. Moi, Mais je suis du juste coup- sur mon cogitateur. Très Du bien. coup, on s'en fiche, on peut le laisser là, on a d'autres choses à faire. Moi, je vais aller En voir vrai, la pile. En vrai, Thorvald, je te parie que si tu arrives à faire 200 pompes, t'as le droit de le tuer. Voilà. Sans t'arrêter, hein. Alors que vous parlez, vous voyez le serviteur qui. Faire des pompes dans le liquide bleu bizarre, là, qu'est-ce qu'il découle. Exactement. Ok, 4, c'est bon. Tu veux faire tes pompes? Ah, non, mais les 200, c'est chaud, hein. Ah, quand même, voilà. Ah, bah écoute, franchement, ce serait hyper drôle que le mec il s'arrête avec sa hache et qu'il fasse ses pompes. Vas-y, je fais des pompes. Fais-moi un jet de force. Ah, c'est le Azarius, moment, ouais. Azarius, tu vois les deux coqs en train de se débattre et de juger la vie d'un être en fonction du Ah, nombre de pompes. Je vais voir la pile, moi, je vais voir le cadavre de Lucius dépité, là. C'est bon. 4 succès. Tu, tu arrives et à la 60e, tu commences à fatiguer. Ah. Et tu t'écrases par terre. Bon, bah voilà. Comme quoi, tu étais pas encore assez fort pour pouvoir décider s'il allait vivre ou pas. Donc il peut rester là. Les décisions vont vraiment se prendre juste au nombre de pompes de Thorvald? Non, mais c'est parce que c'est lui. Regarde-le. Regarde son œil vif. Tu vois à quel point il est vif son œil? Voilà, c'est là le problème. Ouais. Tu vois, j'ai parlé pompe instantanément. Fin de la discussion, il s'est mis à faire des pompes. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement. C'est magique. Yon, quelque chose? Ah bah justement, je demande à Fais-moi un jet de J tech. si je peux faire voilà, un jet de tech, s'il vous plaît. Pour savoir si je trouve quelque chose dans les cogitateurs. Hop. Le fait que t'aies fait des pompes, ça me bute. Réussite 5. Très bien, tu prends le câble qui est au niveau
de ton poignet, tu viens l'insérer directement dans la connectique du cogitateur. Et tout de suite, plein de données commencent à rentrer dans ton cerveau. Une quantité astronomique, une quantité que tu n'arrives même pas à comprendre et à analyser sans chercher quelque chose de spécifique. Tu n'as aucune place pour gérer toutes ces données, parce que tu te rends compte que tu t'es branché dans le cogitateur de la station, là. Donc là, tu as 2000 ans de recherche qui sont en train de rentrer, qui sont devant toi. Oh, Ok, le voyage qu'il est en train de se faire. Du coup, Tu n'as pas j'essaye interagi de. avec encore, tu l'observes. Du coup, je suis comme ça, littéralement. Hein. Ah oui, là, vous voyez Yon qui commence à trembler, il a les yeux fermés, mais ses yeux bougent sous ses pupilles. C'est une réaction normale, ça? Ouais. C'est vraiment la scène de Doctor Strange quand il est en train de préparer le combat avec Thanos et qui regarde toutes les possibilités. Allez, c'est un bide. J'ai pas, désolé. Est-ce que après mes pompes, une fois que je suis essoufflé, je peux quand même regarder dans la pièce si je trouve des travaux ou des papiers, un truc, un truc Ouais, bien sûr. intéressant pour me rendre utile quand même? Oh non. Bien sûr. Mais attends, je finis l'interaction avec Guillaume, Oui, peut-être. pardon, vas-y, je t'en prie. Du coup, Yon. Du coup, je regarde si je peux pas filtrer les informations pour dater, on va dire, d'il y a une semaine. Les derniers 7 jours? Ouais. Très bien. Alors que tu fais ça, tu te rends compte que plusieurs informations te viennent tout de suite facilement. Notamment, tu te rends compte qu'en effet, la 90% de la force motrice de la station a été redirigée dans cette pièce. Et que la seule chose qui était encore utilisée pour la station autre que pour cette pièce, c'était tout simplement les propulseurs orbitaux de la station qui la permettent de tenir dans le champ d'astéroïdes. Néanmoins, toutes les autres sources ont été alimentées ici, à part les ressources qui ne pouvaient pas être manipulées comme les lumières d'urgence D'accord. et les transports d'urgence, ce qui explique, tu fais très vite le lien entre les lumières que tu as vues au début, tout en haut de la station avec les survivants, et l'ascenseur qui fonctionne encore. Néanmoins, quand tu arrives à rentrer un peu plus à la recherche peut-être de datalog, de log personnel de Lucius Volrin, tu te rends compte que rien n'a été enregistré, qu'il a soigneusement fait exprès de tout supprimer. Mais tu commences à repérer 2-3 éléments de recherche sur quelque chose qui s'appelle un MI. Néanmoins, tu te rends compte qu'en code binaire, ce qui est écrit a été, entre guillemets dans le sens où c'est littéralement ce qui est écrit en binaire, a été répertorié à l'ancienne forme. L'ancienne forme, tu sais ce que ça signifie, c'est la forme papier, tout simplement. D'accord, donc on peut trouver des papiers, quoi. Mais néanmoins, tu sais que le changement de pouvoir de la station Mm. et l'attribution de pouvoir ici, dans les dernières semaines, a été activé depuis ce cogitateur. Ok. Et dernière petite info, est-ce qu'il est possible de rerouter du coup la force motrice vers sa source de base pour qu'elle puisse tout alimenter? Alors tu essayes de faire ça. Comment ça activer? Tu vas s'en ressortir. C'est une opération tech que tu n'as jamais fait avant. Ouais, bah c'est compliqué pour toute une Tu te rends station. en compte plus. que il va te falloir beaucoup de matériel. Mm. Il va te falloir des bougies. Il va te falloir des prières. Oh, Il va te putain. falloir de l'encens. Et s'offre à toi 2 possibilités. Tu peux utiliser le rite de la prière Mhm. de la machine. Ou tu peux utiliser un rite un rite oublié depuis très très longtemps, mais qui est très pratique et que tu as appris très très loin quand tu étais en éducation. C'est le rythme de la frappe. Le rythme du réveil mécanique. Qui nécessite, lui, un outil, comme un marteau ou une clé ou quoi que ce soit, en plus du matériel que j'ai énuméré avant. Très bien. Je laisse le tour aux autres le temps que je réfléchis à ça. Tu cherches aux alentours les ouais. éléments, tu sens qu'il y a tout ce qu'il te faut ici, tu vas rassembler des bougies, de l'encens, Voilà. des papiers, des seaux, etc. Et je leur Pardon, dis, mais- au fait, on peut trouver des papiers sur ce qu'on recherche, sur ces recherches ici. Ah d'accord, Ok. ok. Très bien, MJ, parfait. le truc de la frappe, ça revient à avoir un marteau et frapper dessus, comme quand ta Ça télé elle arrive, marche pas. ça arrive. Waouh. Il te l'expliquera, c'est pas à moi de te le dire. Oui, très bien. Thorvald, c'est à toi. Ouais, du coup, est-ce que du coup je peux potentiellement chercher dans les papiers ou en tout cas quelque chose qui pourrait Ouais. Bien sûr. globalement résumer les recherches? Alors que tu fouilles,
Alors déjà, devant toi, derrière le cogitateur où était bloqué le pauvre Azarius qui est encore en train de regarder le serviteur à sa gauche, tu vois une immense bibliothèque. Et tu Ok. vois que avec plein d'ouvrages que tu n'arrives pas à voir à cette distance-là, mais tu vois que plusieurs papiers ont été éparpillés, et notamment beaucoup de papiers sur la table où était le corps qui s'est réveillé. Plusieurs papiers en ancienne forme, des papyrus, des notes, plusieurs choses avec des encriers, des livres, des manuscrits. Et sur l'autre table en face également. Et surtout, tu vois un grand sac de papier rapidement agrafé au niveau de la stèle où le serviteur a arraché l'espèce de pile bleutée là. Ok. Et ce papier, il est mis en évidence à côté de cette stèle sur un... comment on appelle ça, tu sais, pour faire tenir les partitions là, sur un... J'ai pas le mot. Ah, sur un Un pupitre. pupitre. Sur un pupitre. Eh ben, écoute, je vais m'en approcher, puis je vais essayer de recueillir tous ces documents. On est d'accord que c'est ce que l'Orgar m'avait demandé de faire, globalement. Ouais. Très bien, je vais Mais essayer c'est qui, de réunir tous ces documents. Ouais. T'avances vers là-bas. Et tu commences à feuilleter le document qui est devant toi. Là, on parle de celui à côté de la stèle. Ouais. Alors que tu feuillettes, tu te rends compte que le document est écrit certes dans ton alphabet, mais avec des mots que tu ne comprends pas. Fais-moi un jet de scolar, s'il te plaît. Est-ce que c'est du haut gothique ou du. Oui, C'est du Spoilerman. Klingon. Non, parce que voilà. Scolar, j'arrive, hein, Ouais, t'inquiète. Big brain! Ah, waouh. Tu lis, mais il n'y a absolument rien qui, pour toi, c'est du charabia. Tu vois des lettres que tu connais, mais arrangées dans des ordres. Tu les vois même se mélanger entre elles. Et c'est écrit dans tous les cas en italique. Quelle idée d'écrire en italique. Et en plus, parfois, il y a de l'encre qui a coulé. Enfin, c'est un délire. Tu comprends Oh mon absolument rien. dieu! On dirait Delphique! Ouais. Donc, du coup, il y a une montagne là qui s'est bloquée comme ça au-dessus de papier Ah, en ça- mode genre. Oh. Pas comprendre, c'est en italique. C'est- Du coup, C'est vous l'écriture entendez Torval manuscrite, qui j'arrive écrit, on pas à dirait, lire. de l'elfique. Ok, vas-y, bah, je m'en approche sans savoir ce qu'il raconte. Ok, tu t'approches de l'endroit et tu observes. Et en effet, il y a des dessins que tu ne comprends pas. Toi, encore mieux que ça, tu sais pas pourquoi tu t'approches, que toi, de base, tu ne sais pas lire. Mais Donc, j'ai. tu regardes. Attends, alors pardon. Pendant les 6 mois de formation, j'ai appris. T'as appris des bases. Néanmoins, là, c'est une langue que tu ne risques pas de comprendre. Ok, du coup, j'arrive comme ça, je mets ma main sur ton épaule, Torval, donc t'es bien plus grand. Je regarde comme ça. C'est ce que je pensais. Azarius, tu peux venir confirmer, s'il te plaît? Les trois trop durs, tu sais. Les trois devant. C'est du Ah, papier. bah. Ion, alors que tu es en Bah, train de écoute, gérer des millions de stocks, tu vois en effet Azarius s'approcher de déjà 2 autres personnes en face d'un tout petit pupitre. qu'est-ce C'est que bien vous ce qui me regardez semblait, là? c'est C'est du quoi format votre A4. truc? Tu regardes et Azarius, l'écriture, tu la reconnais tout de suite. Hmm. En effet, c'est du haut gothique, qui est la langue de l'Imperium qui est destinée à l'écriture, à la recherche. C'est une langue relativement courante, mais dans les domaines quand même éduqués et surtout scientifiques, qui est en fait l'ancêtre du bas gothique que vous parlez tous dans la vie de tous les jours, mais qui est la version très sophistiquée et originale. Et tu lis en effet, déjà tu reconnais la date du jour, qui est inscrite en rouge. Et tout au long des pages, tu rends compte qu'il y a une chronologie qui a été faite et que des notes ont été rajoutées à ce document dans les 8 derniers jours. Ok. Et quand tu ouvres ce document, tu lis en haut gothique. Déjà, c'est écrit à la plume, ce qui prouve que c'est un manuscrit sans doute, selon toi. Très vite. Et tu lis un titre qui est écrit Les Fils de la Lumière, encore, et ce encore est barré. Et il y a écrit avec cette même écriture, mais beaucoup moins proprement, en haut, en diagonale, pas encore ça. Ok. Néanmoins, en haut à droite, tu vois la date de cette année, 002, enfin la deuxième année du 42e millénaire, donc 002 M42, qui est l'année où vous êtes tous. Et tu lis les textes et tu te rends compte que ça va être une sacrée lecture, quoi. Mais si tu veux, tu peux commencer à lire maintenant.
Mais il y a à peu près 300 pages devant toi. Ok. manuscrites. Bon, écoute, Quand je tu pense lis que. la première page, tu vois que c'est un résumé, un prologue fait par une certaine Beryl Kochak qui serait professeur. Tu vois un espèce d'engramme autour de son nom avec écrit professeur à la Scola d'Aidon. Ok. Et il y a même un petit écriteau avec écrit tout en bas, si perdu, ramené à la place des sphères à Aidon. Scola d'Aidon. C'est c'est la capitale de la Ouais, planète, hein, c'est ça, bien Aidon. sûr. Ce nom, il résonne tout de suite en toi, c'est la capitale de Caribdion. Ouais, Caribdion, c'est ça, oui. Et tu lis très vite et tu te rends compte qu'en effet, c'est un traité. Pour l'instant, tout ce que tu peux en dire de la première page, c'est un traité qui traite de l'analyse des sectes au cours des dernières 600-700 ans dans le système. Notamment Ok. une en particulier qui s'est éteinte, qui s'appelle les Fils de la Lumière. Et où en gros, dans ses premières pages, elle dit qu'elle compte maintenant, à travers les prochaines pages, expliquer l'histoire, l'origine des Fils de la Lumière et ce qu'ils sont devenus et pourquoi ils ne sont jamais vraiment éteints. Néanmoins, quand tu tournes les pages, tu te rends compte qu'il y a des chapitres qui ont été omis, qui n'ont pas encore été écrits. Il y a des trous, il y a des trucs qui ont été recollés. C'est un ouvrage qui n'a jamais été fini. D'accord, ok. Ouais, ok. Il n'a pas C'est été comme édité, un quoi. premier jet d'un truc. Ok, d'accord, ouais. Et t'as dit, pardon, Beryl Kochak, c'est ça? Ouais. Ok. Avec nous deux à côté. Genre, Hmm. Bah ouais, intéressant. Pourquoi vous voulez que. c'est bien ce qu'on, c'est bien ce qu'on pense, hein. Hmm. Bah, vous pensez. Tiens, pour vérifier que tu as bien compris, Azarius, tu peux nous résumer pour Ouais. voir si tu suis. Hein. Ouais, bien sûr. Après, c'est basique, hein, c'est du haut gothique, y a pas Ouais, de. mais en fait, moi, je sais pas, moi, je sais pas lire le haut gothique. Je vais Ah. pas faire semblant. Moi, je sais pas lire le haut gothique. Très bien. Moi, j'ai rien ouais, je leur résume Ouais. ce que tu m'as expliqué. Il vous résume très vite la situation. Voilà. Ça me parle, moi, Fils de la Lumière, etc. Ou... Fais-moi un jet de scolar. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien savoir si j'ai déjà Fais-moi entendu parler de tous ça. les deux. Tous ceux qui le désirent peuvent faire un jet de scolar quand ils entendent n'importe que ça. Ah ouais. Et même si Même moi. si j'ai entendu Un parler de succès. Beryl Kochak aussi. Et de Berry Kochak, ok. Moi, je suis trop occupé. Pas le temps. Ah ouais, toi t'es en plein cogitateur. 5 réussites, pour ma part. J'ai droit au scolar, moi. T'as le droit à toutes les stats. Ok. Ah, 5 Pas de- réussites et une réussite critique. Ah, Oh top. là. Les stats, tout le monde a. Scolar, ça veut dire l'intelligence, c'est le cerveau, Ouais, quoi. ok. Le savoir. J'ai le droit au Yes. cerveau? Alors, Thorvald et Logan, vous entendez les Fils de la Lumière et vous vous dites. D'ailleurs, en même temps, vous échangez un regard malgré vos différences en mode stylé. Le blaze est stylé. Mais à part ça, ça ne résonne absolument pas. Yeah! Yeah, le Ouais. blaze est cool. Toi, Azarius, les Fils de la Lumière, au cours de recherches que tu as pu mener récemment, au cours des derniers mois, tu vois que c'est un nom que, en effet, tu as vu revenir beaucoup. Notamment à certains moments plus particuliers quand tu faisais des recherches approfondies sur les conséquences de ce qu'on appelle la croisade de Melkor. Qui était un événement historique que tu as entendu vaguement, mais que pour le coup tu ne maîtrises pas. Mais tu sais qu'on est au 39e millénaire. 38e millénaire, pardon. On est au 38e millénaire, mais à part ça, tu ne vois pas du tout de quoi on parle. Néanmoins, Beryl Kochak, c'est un nom que tu connais très bien. Tu as retrouvé beaucoup de ses ouvrages au cours de tes recherches sur Enoch. Ouais. Tu sais que c'est en effet une professeure émérite à la Scola d'Aidon, professeure spécialisée dans l'histoire à la Scola, qui réside encore, qui a une résidence là-bas, et qui étudie et qui en effet se spécialise sur l'histoire militaire et surtout l'histoire secrète de l'Imperium. Mais tu sais qu'elle a eu 2-3 soucis dans les 5-6 dernières années avec la censure, parce que parfois elle écrivait des revues historiques qui étaient un petit peu trop honnêtes. Ok, très bien. On est honnête.
Que Parfait. faites-vous donc? Vous avez d'autres documents sur les tables, vous avez la bibliothèque, vous avez tout, plein de choses à faire, ce que vous voulez. Je vais aller faire le tour de la stèle sur laquelle il y avait la pile. On a toujours pas Ouais. ramassé la pile, hein, d'ailleurs elle est par terre, près du cadavre de Lucius. Ouais, mais moi je peux. Ah, tu Le sais tour quoi? de la Non, stèle. non, Ouais. non, il a raison. Je vais aller ramasser la pile. On est pas Très obligé bien. de la ramasser, hein, je sais pas ce que c'est, mais. Tu avances vers elle, et alors que tu t'avances, tu vois le serviteur dans le coin qui commence à avoir peur, et tu commences à la tâter, à l'observer. En effet, c'est comme la lumière commence à se dissiper de plus en plus, néanmoins pas totalement. Tu vois toujours un résidu, même s'il n'est pas du tout fort comme avant, tu vois un résidu qui pompe de l'énergie au milieu de ces espèces de tubes. Et quand tu observes le mécanisme, tu vois qu'en effet, c'est extrêmement lourd et extrêmement bien défendu. Si tu veux en savoir plus, tu peux me faire un jet de perception. Ouais, je vais tenter. Donc c'est awareness. On est d'accord? Awareness, ouais. Aware. Ah, je suis aware. Oh waouh! Non, Succès mais c'est pas 8 avec une possible. réussite Tellement de critiques. critique. Non, mais le mec est cheaté, quoi. Alors que tu observes l'objet, tu vois en effet que donc on a ces deux espèces de cercles aplatis métalliques Ok. connectés entre eux par des cylindres de plastique ou de plexiglas blanc avec la lumière qui réside à l'intérieur. Et ces deux cercles métalliques connectés au gros câble, tu vois qu'ils ont des mécanismes qui ont été abîmés à force de l'usage. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est comme c'est des leviers pour ouvrir de sécurité. Néanmoins, il y a un blocage naturel qui est installé. Ça te rappelle notamment les circuits de ventilation de là où tu as grandi. Quand tu t'amusais à y foutre des conneries dedans pour faire chier les voisins. C'était en effet le même mécanisme. C'est un mécanisme de défense en fait pour empêcher que quelqu'un ouvre alors qu'il y a encore une énergie qui circule. Donc il faudrait Ok. déconnecter le câble avant. Ok. Très bien. Je sais tout ça. Mais l'énergie qu'il y a dedans, moi, elle me rassure pas. J'ai pas confiance en ce truc-là. Et surtout, j'y connais vraiment rien. Mais du coup, je m'approche de Yon et j'attends patiemment qu'il se réveille pour pouvoir lui transmettre ces informations. Ok. Parce que Est-ce- vraiment, si j'ouvre le truc et que ça me pète dans la gueule, j'aime pas ça. Dis-moi, Darius. J'aimerais bien voir si. Est-ce qu'il y a toujours une odeur un peu de soufre et est-ce que ça pue toujours Ça un peu le pue warp toujours le dans la salle? formol et tout. Et ça pue, les odeurs n'ont pas bougé, hein. Ok. Et la pile en particulier, elle est pas plus. T'arrives pas à ressentir quoi que ce soit nécessairement, mais néanmoins, elle est de la même couleur que tous les autres trucs, quoi. Ouais. Donc par logique, tu te dis, bon, il y a un lien entre ça et... Après, nécessairement, l'odeur du soufre, pas forcément. Ok. Est-ce que je peux, moi, faire un tour du côté de la bibliothèque, fouiller un Ouais. petit peu, voir si je peux trouver quelque chose d'intéressant, que ce soit sur les recherches à la station ou. Ouais, Tu je vais essayer. avances vers la bibliothèque et tu vois une succession d'ouvrages, tous avec la couverture en cuir, avec un titre qui est inscrit, j'arrive pas à lire. Tout est en haut gothique. Tout le monde t'arrive à reconnaître par contre les noms propres. Ok, ouais. Tu reconnais Melkor, tu reconnais Hierophantus Rex, euh, tu reconnais le terme force motrice, tu reconnais des normacales, tu reconnais des noms propres, des noms, des prénoms, tu reconnais des trucs comme ça, mais les titres à proprement parler ne te disent absolument rien. Il y a une cinquantaine d'ouvrages devant toi. Yes. Ok. Moi, je vais me rapprocher de la bibliothèque aussi avec lui, parce que je sens que lire, c'est pas trop. Là, C'est pas trop leur truc. Azarius, j'ai besoin d'un avis. Ah, J'ai besoin de Je sais. confirmation pour les titres Ouais, des ouais. livres. C'est ça. Pour voir si pour t'apprendre 2-3 mots. Ah, c'est gentil ça. euh, MJ, Ouais. la tête de Fête 4, elle est décrochée du reste? Elle est en bouillie. La tête de Falcon, non, elle est en bouillie. Elle est en bouillie? Ah d'accord. Il a éclaté. Ok. Tant pis. Et elle fume encore un petit peu, quoi.
Bah, je vais allumer mais- un cigario avec ce qui. Très bien. Avec les restes du liquide cérébral de Fête 4. Je m'assois à côté comme ça. Si je ça, pose c'est mon pas métal. cigario et. Ah. Donc Azarius, tu vas rejoindre Thorvald Ouais. pour lire. Alors tu commences à... Alors toi personnellement en tout cas ça te fascine parce que tu te rends compte qu'il y a des ouvrages extrêmement rares, extrêmement chers. Tu vois des très vieux ouvrages, tu vois il faut une certaine influence et une certaine richesse pour acquérir certains de ces textes-là. Tu vois beaucoup de travaux de Hierophantus Rex, tu vois beaucoup de travaux encore de Beryl Kotchak, mais ceux-là c'est des travaux que tu as déjà vus, en tout cas tu en as déjà entendu parler. Il y en a un qui parle un travaux qui s'appelle par exemple la bataille de la tour, limite et analyse. Il y en a un autre qui s'appelle traité technique sur l'animation de la force motrice, ça c'est l'Hierophantus Rex. Tu as des textes anatomiques humains, des études anatomiques sur le corps humain. Tu as différents textes comme ça, ouais, t'as des doubles en fait sur la croisade de Melkor, sur des trucs comme ça. T'as même des romans. Tu te rends compte de la fiction, ce qui est extrêmement rare, mais t'as la fiction, quelque chose qui raconte l'histoire d'un sage du Ministerum qui tombait éperdument amoureux d'une colonelle de la garde impériale sur un monde de Gilead fictif. Ok. Et, tu lis juste la couverture derrière. La 4ème, d'accord, ok. T'es Euh, tombé l'auteur sur est cette anonyme. putain de bibliothèque, quoi. Trop bien. Bah écoute, je suis un grand fan. Je remplis mon sac de livres. Tu remplis ton sac de livres? Ah bah ouais, hein, écoute, moi je prends. Hein. Tu prends? Thorvald, il va croire que c'est important, en fait. Ah alors. oui, je savais bien que c'était bien ça, Allez. les bilans de recherche. J'avoue que les romans, peut-être un peu moins si je suis invité, mais. Les romans, tu veux pas les romans? Bah ça dépend de la place quoi. Moi si j'ai de la T'as place, de la là, moi place dans ta sacoche, t'as de la place je- dans ta sacoche. je remplis, hein, moi. Très bien. Je tombe sur un trésor là. Je suis le seul à savoir lire en plus manifestement dans l'équipe, donc. Ouais. Ça va, ça va. Non, Yon, je sais pas en fait. Non, mais c'est juste, Ah, faut l'habitude, voilà. Quand tu perds l'habitude, forcément, ça revient. Non, mais c'est l'écriture manuscrite, j'arrive pas à Voilà, déchiffrer mais les c'est chiffres ça, là. voilà. Bah alors tu commences à piocher au hasard parce que t'as une sacoche, tu peux ne garder que quelques livres. Donc qu'est-ce que tu pioches? Tu pioches des livres d'histoire, des livres, un roman? Qu'est-ce qui t'intéresse? Bah, dans ce cas-là, principalement de l'histoire. Ok. Et pourquoi pas, si j'ai de la place, un ou deux trucs de traités anatomiques de machin. Ok. Mais sinon, principalement Alors, l'histoire. Tu commences à fouiller. Premièrement, ta main, elle tombe sur un livre de Beryl Kotchak, vu que tu y as pensé avant. Donc tu arrives à choper un livre qui s'appelle Histoire de la croisade de Melkor. Ensuite, tu continues à fouiller et tu tombes sur la croisade de Melkor. Analyse et rapport de Hierophantus Rex. Ensuite, tu fouilles, tu trouves un traité anatomique. Tu trouves ensuite un traité technique sur l'animation des âmes et notamment l'influence de la force motrice sur l'anatomie humaine. Ok. Tu rends compte que ce n'est pas, c'est un livre qui a été mis dans un classeur, mais très vite tu reconnais l'écriture euh, de Lucius Volryn, en tout cas sa signature. Et tu te rends compte que la moitié du livre est écrit en binaire. Ah, Donc là, ça tu va être plus n'arriveras pas pour compliqué là. l'instant à le déchiffrer. Mais tu as des moments en haut gothique. Ok. Et voilà. Force motrice. Et tu arrives à choper ce roman dont je t'ai parlé. Ah, yes. Sur la colonelle impériale et son histoire d'amour avec un sage des prêtres. C'est capital, ça. Il faut Et un bien auteur s'occuper anonyme. pendant les voyages. Bon, bah, vu que je sais pas lire, est-ce que je peux au moins brûler la bibliothèque. non, rassembler tous Autodafé les d'un seul papiers coup. pour les foutre dans un porte-document, je sais pas quoi, je sais pas s'il y a ça. C'est juste pour tout rassembler. Ben, les papiers sur les bureaux, tu veux dire? Ouais. Ben, sur les bureaux, vous n'avez pas encore observé, mais sur les bureaux, tu reconnais non seulement des papiers, mais des plans. Des dessins de plans, un peu à la mode Renaissance, écrits au fusain, dessinés. Des plans de quoi? J'arrive à reconnaître. Fais-moi un jet de awareness. Genre à la Da Vinci un peu. Ouais. Ok. Ah, est-ce que je suis aware? Ah ouais. Fais un test de wear. Ok, j'ai un succès de aware. Waouh. T'es Tu ne super connais- aware. tu comprends pas comment ces dessins fonctionnent. Ah, c'est pas possible. Le mec, Néanmoins, vraiment, teuteux. dès qu'il venait devant un bout de papier, il est en mode. Néanmoins, tu arrives très vite à faire le lien, même si tu n'arrives pas à lire ce qui est écrit dessus, ni ses implications.
Tu Ouais. vois que le plan, c'est un dessin qui correspond exactement à la même chose que vous avez vu sur les torses de tous les serviteurs de la station. Un espèce de Ok. losange en verre. Ah. Hmm. Et tu vois que ça a été, ça a été travaillé au fusain pour faire des espèces de relief à l'intérieur, un travail d'ombre pour vraiment montrer une profondeur et une lumière, tu vois. Ok. Avec des annotations en haut gothique que tu ne comprends pas, mais Ok. Est-ce que je peux conserver ce papier? bien sûr. Je conserve ça. Discrètement ou Non. non? Ok. Tu le plies, tu le mets dans Je ta prends poche. ça. Ouais. Je récupère, hein. First. Donc vous continuez à fouiller. Tu vois aussi à côté de ce même plan, tu vois des notes qui sont écrites sur un dessin qui représente la pile qui est par terre. Et tu vois différentes notes avec des connexions. Il y a un mélange de 0, de 0, de 1. Je sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi quelqu'un mettrait autant de 0 et de 1. Tu vois aussi des écritures en haut gothique, mais aussi un peu de bas gothique parfois. Écrit à la va-vite, tu rends compte que c'est plusieurs écritures mélangées. Et ensuite, tu as des dessins. Tu as littéralement des dessins très petits, mais qui sont arrangés en phrases, parfois de gauche à droite, parfois de haut vers le bas. Et c'est à peu près la seule chose que tu arrives à comprendre de ces choses-là. Ouais. Ok. Bon. Tu fais quoi de ce papier? Alors, bah, je vais essayer de récupérer. Dans tous les cas, ce sera Tu récupères tous les papiers. Vous fouillez ce sera des tu informations récupères importantes. tous les bureaux de tous les papiers nécessaires que tu mets dans ton sac. Pendant ce temps, Yon. Et T'inquiète, Yon, pendant ce temps, t'inquiète, Yon, je qu'est-ce que tu tue. veux faire? Ça bzzz. Yon, du coup, qu'est-ce que tu veux chercher dans tout ça? Alors, du coup, moi, je pars vraiment. Je vais prendre 2 rites. C'est-à-dire que je prépare l'encens et les bougies. Ouais. Et je commence à faire un premier rite, qui est l'invocation d'un esprit machine. Ouais. Et après, il y aura le rite d'apaisement de la machine. Oui. Comme ça, la machine, elle sait que je suis pas là. Je suis là au nom de l'Omnimessie et je suis là pour régler les problèmes via la machine. Donc, je suis avec mon petit encens. Et alors, par la machine Dieu, j'invoque cet esprit de l'éther. Par l'Omnimessie, je le lie à mon service. Par le culte Mechanicus, je dirige sa fonction. Oublier la machine Dieu, c'est être sans esprit. Oublier l'Omnimessie, c'est être sans autorité. Oublier les enseignements de notre foi, c'est être incapable de guider. Reste calme, esprit. Je ne fais que mon devoir. Pardonne mon intrusion et accorde-moi ta confiance. Permets-moi d'apaiser ta charge et de t'apporter la sérénité. Voilà. Alors par contre, ça fait des mois que je traîne avec lui, mais c'est la première fois qu'il me fait ça. Hein. Je me tourne vers Logan et je lui dis il est prêt ton pote là ou Ouais, bah la toge, c'est pas pour faire, c'est pas de la déco quoi, mais bon. Je sais pas, je me suis dit peut-être qu'il avait froid. Et du coup, je demande un jet de tech pour savoir si la manipulation que je voulais faire à la base, qui est de rerouter du coup la force motrice petit Ouais. à petit dans la station, se fait lentement quoi. Fais-moi ton jet de tech. Enfin, moi je dirais un succès supplémentaire pour l'interprétation. Hein. Je crois que tu nous as mis des points de gloire, non? J'ai cru voir. Attends, non. Ouais. Ouais, j'ai vu ça. Alors là, C'est pas mal, c'est bien. Encore un réussite critique. Quel enfer. 5. Oh là là. Mais une Ouais. réussite critique. Très bien. Alors que tu commences à commencer le rite, l'encens, l'odeur commence à prendre la pièce. Tu commences à appliquer les sceaux en répétant tes prières, à essayer de connecter ton esprit à l'omnimessie qui réside dans ce cogitateur. Et tu commences à, au hasard, guider dans une espèce de transe et emporté soudainement par ton instinct et la communication que tu as avec le Saint-Esprit, tu appuies sur des boutons, mais c'est purement instinctif. Et tu en appuies sur un et tu vois un gros bouton rouge au milieu et tu appuies avec ton poing en finissant ta prière et soudainement vous entendez un vrombrissement. Ça clignote de partout, toutes les stases commencent à lentement clignoter et mourir. Vous entendez un espèce de bruit de moteur qui s'allume. L'artefact que tu as, qui vous avez laissé par terre au milieu de la pièce, commence lentement à s'éteindre.
le câble commence à se ramollir. Il y a toujours cette lumière bleue, mais qui est maintenant extrêmement feinte. Et en haut de vous, au-dessus du plafond, vous commencez à entendre des bruits de mécanismes qui se réactivent, de moteurs qui s'allument. Et la pièce où vous vous trouvez commence à être légèrement plus sombre, pas nécessairement trop sombre, mais enfin une lumière naturelle. Et voyons, tu rouvres les yeux, sors de ta transe, tu te reconnectes au réseau et tu te rends compte que maintenant tu as réussi à rétablir la force motrice dans la totalité de la station. Waouh. Et que plein de mécanismes commencent à se réactiver, les fournaises commencent à se rallumer, les ascenseurs refonctionnent, les portes s'ouvrent, les systèmes de sécurité de la station se réactivent. Et voilà. Moi, Waouh. j'écrase mon cigario. Je me relève, je fais Yon, qu'est-ce que t'as foutu? L'énergie et la force motrice est revenue dans la station. Un peu compliqué à Bah- faire. Bien joué. C'est-à-dire, elle marche? Oui. Ok. Bien joué. Bravo. Elle marche la station. Parce Et qu'elle moi, marchait pas. moi qui pensais bêtement qu'il fallait appuyer sur des boutons face à des ordinateurs, mais non, faut juste savoir lui parler. Faut enfumer l'ordinateur, quoi. Très impressionnant. C'est ça le principe, quoi. Vous avez trouvé Ok. quelque chose? Bah, par la pile là qui s'est un peu éteinte. Les amis, est-ce qu'on peut faire un petit point sur tout simplement tout ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut facilement résumer un peu ce qui s'est passé dans la station et est-ce que notre monsieur Lucius était en train de foutre? Vous avez compris des choses ou pas? Vous À avez moi? compris ce qui se Non. passe Non, mais vous autres, bah, toi je me doute, mais. Et surtout Ah. Lyon, tu vois, ou Azarius, vous avez l'air d'être un peu plus les deux malins du groupe, donc Oh, je résumer un peu. t'emmerde. t'inquiète. D'ailleurs, par simple curiosité, tu sais lire, Yon, mis à part lire le binaire? Oui, normalement je suis capable de lire. Très bien, non, c'était juste pour savoir. Ok, Ça oui. va, ça va. Trouvé quelque chose? Loin de moi, oui, il y a plein de textes. Super. Sinon, si tu veux une espèce de résumé, j'ai bien l'impression que Lucius a détourné toute l'énergie de la station pour ses recherches. C'est bien ça, ouais. Et J'ai regardé, dans les 7 derniers jours, toute l'énergie a été pompée pour la mettre dans cette salle. Qu'est-ce qu'il foutait dans cette salle? Eh ben, de ce que je vois, ça a l'air d'être du biologiste. il Donc, crée manifestement les machines de demain. voilà, si tu veux, c'est une branche de la Leptus Mechanicus qui part sur le fait que nous sommes plutôt vers le dieu de la machine, donc que la chair est faible. Eux, ils pensent que l'être humain, la chair est une machine complexe et qu'elle mérite d'être considérée. C'est de l'hérésie. Bon, c'est le cas un peu quand même. Voilà. Oh mon dieu, faites Ok. 4 et je vais voir faites 4 justement. Très bien. Et On va te manifestement faire aussi. Pardon, excuse-moi. Pas de soucis. J'allais juste terminer en disant que manifestement aussi Lucius avait déterminé que la station entière et tous ces êtres qui y vivaient étaient un sacrifice nécessaire au bon Hérétique, déroulement de ses hérésie. recherches. Voilà. Ouais, mais il Ok, y a pas que lui, il y a aussi l'autre de là-haut là. Epsilon 5. L'artisan. Epsilon Ouais, 5 ouais. là. Machin truc. Bah lui. Epsilon 5, ouais, non, t'as pas connu, c'est un des mecs comme lui là, que t'as coupé en deux là, qui est tout là-haut. Et en gros, je sais pas bien ce qu'il voulait. Il voulait des infos qui étaient dans Tête écrasée, la fête 4. Et bah, on lui ramènera pas les infos. Et comme ça, il pourra pas faire ce qu'il veut. Et nous, on s'en fout. On a rétabli le courant. On a récupéré Thorvald. Et on peut se barrer. Voilà. D'ailleurs, si je puis me permettre, quand vous êtes, Oui, tu peux te faire mettre. retrouvé à travailler avec l'Orgar, Bon, Tu me on permets, en parlera, on en parlera plus tard. Ah, Euh, moment. Alors, c'est qui? Alors d'ailleurs, Azarius, tu te souviens peut-être pas la première session, quand je m'engueulais avec Thorvald, je t'avais vite fait expliquer qui c'était. Et en gros, Ah. c'est notre chef, à nous trois, Oh, et seulement ouais. nous on se connaît pas. Voilà, c'est tout. Très Ce bien, que je ouais, t'avais je dit. m'en doutais un peu de ça. Ok, d'accord, j'avais oublié. T'inquiète. De toute façon, les spectateurs aussi, la VOD n'existe pas. La VOD. pas plus Fantôme. mal. Très bien. Alright. Bon, on en reparlera plus tard. Oui, peut-être. Peut-être que là on peut remonter. Oui, ou alors on se fout sur la gueule maintenant, je veux dire. Non, t'as pas encore des pompes à faire? Allez, pompe. Ok, ça c'est D'accord. bon à savoir, c'est la diversion pour Thorvald.
Et vous avez ramassé Si le jamais. petit artefact bleu là? Logan, non, tu l'as ramassé? Non, non, il est par terre là. J'avais regardé un petit Papy? peu. Ah ouais? Ah, mais D'ailleurs, quoi? Yon, je lui explique aussi le mécanisme. Du coup, Jekyll que tu m'avais expliqué. Ouais. Mhm. Et j'ai fait voilà, tu vois là, donc là t'as ça. J'espère que d'ailleurs t'es surpris par l'intelligence que j'ai eu à comprendre ce mécanisme. Parce que je suis complètement teubé avec ça, mais j'espère qu'au moins t'es un petit peu surpris. Je suis là, bon, voilà, tu vois, comme ça, et là ça se déverrouille. Mais tu vois, il y a le loquet là. Mhm. Voilà. Et Bah, là, en plus, l'énergie est en train de se vider, si j'ai bien tout compris. J'ai l'impression. enfin, l'énergie est en Donc, on va train pouvoir de se l'ouvrir. rééquilibrer dans toute la station. Donc oui, il y a moins d'énergie dans cette salle. Disons qu'il y a l'énergie qu'il y avait il y a 2 semaines en état normal. Ouais. Donc je pense que les cuves vont bientôt s'éteindre, mais le reste est encore fonctionnel. Euh, pour revenir au truc, Hmm, avant de descendre ici, hmm, on avait machin 5 l'artisan là-haut, que j'aime pas du tout d'ailleurs, hmm. qui nous avait demandé de descendre pour récupérer les informations qui étaient dans Tête écrasée. Ouais, d'accord. Mhm. Tête écrasée, plus d'informations. Ça tombe bien, machin 5, je l'aimais pas. Ensuite, on avait la capitaine du lieu. Elle était capitaine? Mais en tout cas, quelle Sergente. dame. Sergente, merci. Et donc, cette dame, elle voulait qu'on redémarre la station pour pouvoir aller chercher des renforts et s'occuper de tous les blessés. Ça, c'est fait. On est Mhm. des good guys. Nous, on devait récupérer lui. Malheureusement, c'est ce gars-là, ouais. On l'a récupéré. Et maintenant, on va continuer ensemble parce qu'il faut qu'on ait la suite d'informations et c'est un peu compliqué de joindre notre boss. Voilà. Et en plus, Et toi? Oui. il nous manquait du carburant pour le vaisseau. À la base, ouais. Et en plus, il faudrait qu'on trouve quelqu'un pour nous permettre les communications dans notre vaisseau. Ouais. Un télépathe. Hein? Ah, vous avez besoin d'un astropathe? Exactement. Peut-être. Peut-être. C'est quoi ça, un astropathe? C'est Je sais pas. c'est quelqu'un qui est relié Je sais pas. avec le warp et qui permet d'avoir des communications quand on est dans un vaisseau, entre vaisseaux ou entre planètes. Enfin, si t'es sur un vaisseau, tu pourras communiquer avec d'autres vaisseaux ou des planètes. Ok. Bon, moi j'ai plus d'alcool. On remonte? Oui, mais alors, Avancement un juste, je peu. voudrais pas abuser, parce que je suis la pièce rapportée dans ce groupe, mais est-ce que je peux demander, euh, c'est quoi cette boîte qui attirait tant Lucius, et c'est quoi un casar? Alors non, et je sais pas. Ok. Je regarde Lazarius dans les yeux et je fais secret défense. Eh ben, très Alors, bien. non, mais c'est qu'en vrai. Après, il a quand même le droit, il nous a aidés. Hein. Oui, alors, mais moi je veux bien te répondre, mais c'est juste que je sais pas. En vrai, j'ai dit non parce que je voulais me donner un air. Mais bref. Pardon, je sais pas et je sais pas. C'est un truc qu'on m'a confié. On m'a dit tu fais attention, c'est dangereux. J'ai dit mais pourquoi vous me le donnez? Ils m'ont dit bah, tu le gardes et je l'ai sur moi. Voilà. D'accord. Tu veux mon Est-ce Et que, avis est-ce que je peux demander au MJ, parce que en RP, si c'est vraiment un casar, c'est flippant, mais je sais pas si je sais vraiment ce que c'est. C'est pas vraiment un casar. D'accord, ok. Et est-ce que je sais ce que c'est du coup un casar? Est-ce que j'en ai déjà entendu parler? Le... tu peux me faire un jet de scolaire si t'as envie. Je peux peux essayer. aussi, J'en ai envie. tant que j'y suis aussi. Pourquoi je fais des jets de scolaire, ça sert à rien. Euh... Deux... Oh purée, j'ai fait plein de 1. 2 réussites seulement. Oh putain, j'ai fait un échec critique en réfléchissant, quoi. Faut que j'arrête de faire. Faut que j'arrête de réfléchir. Tu cherches vraiment plus profond de ta mémoire. Il y a absolument rien qui te vient. Ça peut être un nom propre comme ça peut être un mot. Rien. Ça ne Ok, te rappelle même pas un dialecte nécessairement. ok. C'est une sonorité qui est pas nécessairement au gothique, ni d'autres dialectes.
Et Norval, tu essayes très fort de réfléchir, mais encore une fois, tu n'arrives pas à Il va aligner se les faire mots une dans crampe ta un tête. jour. Il saigne du nez. Ouais, c'est ça, ma complication, c'est que je saigne du nez, genre. J'ai une migraine jusqu'à la fin. Alright. Alors, non, pardon. Et Yon, d'ailleurs, tu t'as dit, est-ce que tu veux mon avis? Hérésie, cette boîte. Mais pas une hérésie de l'Adeptus Mechanicus, je parle bien en général. Une hérésie globale. Mhm. L'hérésie, quoi. Mhm. Avec un grand H. Voilà, Sûrement. Bon, certainement. on s'arrache ou Moi, Bah écoute, j'attends que ça. donc il n'y a plus rien, là, il n'y a rien qui a été trouvé de la part de Lucius, genre ses expériences, pourquoi il y avait ça Est-ce que je peux trouver un bout de Lucius, genre un truc qui aurait de la valeur, quoi? Bah, tu vas arracher Mais sa tête pour la montrer aux autres. tu t'avances, En son Non, bras. de l'argent. tu avances vers son cadavre. Tu peux fais-moi un jet d'awareness. Parce que j'ai cru comprendre en plus que Et- notre ami Yon, il lui manquait un bras dans le dos. Celui-là, il a un bras dans le dos tout frais, on peut pas. Enfin, Ouais, je sais j'y pas. connais rien. Hein. Ouais, mais est-ce que MJ, je peux faire plutôt un truc de cunning ou pas? Non, t'es pas dans une monde ruche. Ok, d'accord. J'ai essayé, j'ai tenté. Succès 3. Alors que tu observes son corps, même si toi tu n'arrives pas nécessairement à évaluer la valeur d'une augmentique en métal, ce que tu sais très bien évaluer, c'est que peu importe sa forme, l'or a de la valeur. Et c'est comme ça, quand tu vois un des doigts de Lucius Volrin, qui est augmenté en or, avec des gravures assez... un petit plaisir qui s'est fait, tu te rends compte que c'est un doigt qu'on utilise très peu, c'est genre son celui-là, je sais pas comment il s'appelle. Mais en tout cas, L'annulaire. L'annulaire. le doigt qu'il n'utilise jamais. Et, et il est purement nacré d'or. Et il est par contre fermement attaché à sa main. J'aimerais essayer de lui couper, hein. Tu prends ton couteau et Exactement. Et je Comment commence ça à faire le ferrailleur. tu fais le fer ailleurs et tu arrives à découper ce doigt en or. Il Mhm. pisse encore un peu le sang, puis tu le presses un peu et tout ce qui reste en sort en termes de sang et tu arrives à te le mettre dans ton sac. Magnifique. Tu le mords un Euh, peu pour voir la qualité de l'or. Un tout petit Un peu, grand ouais, quand même. classique. C'est des vieux réflexes. Vous voyez le gars mordre le doigt qu'il vient de couper. C'est du solide, hein. Nickel. Ça vaut de la thune. euh, Du coup, Azarius a une réflexion très intéressante, mais c'est une grosse méca d'andrite. Moi, je vais dire, dis-moi, Torvald, est-ce que tu peux découper la méca d'andrite pour moi? Prendre à la base et prendre le reste. Attends, si je résume bien, Yo, tu me demandes de Du coup, profaner un corps. cadavre et de le découper en morceaux? Il a fait quoi, lui? Ça me va totalement. Ah non, mais ouais, il C'est dans est... votre prérogative. Il a fait quoi? Est-ce- Alors oui, c'est un cadavre, mais n'oublie pas une chose, Torvald. Ça reste Oui. un hérétèque. Je range mon épée et je me saisis de la hache qui était par bien. terre. Ah Et oui, ça va couper à de et précision voilà, là. je me permets de, voilà, de... Tranche où? À le lion, où est-ce qu'il faut que je coupe? Alors le mieux, ce serait de couper vers la base de la queue de la méca d'andrite. Comme ça, je pourrais essayer peut-être de raccorder quelque chose. À la base. J'accède à sa requête. Ah, le travail de précision. Fais-moi un jet. Ah, la Du hache coup, à en deux fait, ce que mains. je fais, c'est que je prends la méca d'andrite, je l'étire du long. Comme ça, il a vraiment la base, tu vois. Ah, par contre, fais gaffe, tu vas perdre un doigt. En mode, si je tu déroule fais un- le câble, si tu fais vois. un critique. Fais gaffe. à toi. T'as Azarius dans le coin qui lui est juste en train de récupérer sa romance douce sur sa garde et son sage qui se retourne et il voit Logan en train de couper un doigt qu'il met dans la bouche. Il voit Yombre, attends, ouais, en train de tirer la mécadendrite et l'autre avec la hache qui prépare le bon coup sur le cadavre encore chaud de Lucius. Allez-y. Juste après, j'aimerais pousser le dernier petit survivant là vers son ancien maître qu'on va découper. Genre en mode, regarde. Oh Non, mais là, tu là, prends c'est par trop la tête survivant et tu le fais rouler. Et avec ses roulettes qui sont à la place de ses genoux, il va rouler vers l'endroit. Tu m'as fait ton jet? Est-ce que, ouais, quoi, c'est quoi, weapon skill?
Ouais, weapon skill. T'inquiète, c'est pas pour toucher. Hein. Des fous. Pour vérifier que tout se passe bien. Ah, succès. Tout se passe bien. Ça Ça se va. passe bien. Poum, tu arrives à mettre le coup à la racine. Tu tranches directement à la fois dans la chair, mais très vite tu te retrouves confronté à du métal. Tu remets plusieurs coups avec néanmoins précision, c'est-à-dire au même endroit. Tu as plusieurs coups, du sang commence à gicler, puis de l'électricité commence à se défaire. Et tu sens que maintenant il faut tirer un petit coup et Ion il vient. Ion, la tension où tu tirais lâche d'un coup. Et t'es projeté à 1 mètre d'un coup, comme quand on joue à la corde, tu sais. Et tu te retrouves avec Oh, une colonne vertébrale et avec des vertèbres qui sort avec. Damn! Ah, les Et tu charognards, vois quoi. la base de la mécadendrite qui est maintenant dans un mélange de chair et de tissu rouge, avec encore 2-3 sigles des grades du Magos, qui est mélangé dans des vertèbres et des bouts de métal un peu tranchés par la hache tout de même. Ah, ok. Quel Bon. enfer. Ouais, ben, je récupère le truc, hein. J'essaye d'enrouler. Je regarde, nettoies un peu j'enlève les morceaux de chair qu'il y a dessus Ouais. aussi. Prends son couteau et commence à nettoyer, enlever les bouts de tissu, les bouts de chair. Voilà Et tu te quoi. retrouves avec une mécadendrite abîmée à la base. Ouais. Tu vois que 2-3. En fait, il y a 8 circuits d'insertion. Donc pense ça comme une espèce de griffe Hmm. qui vient se mettre sur les vertèbres, sur la colonne vertébrale, et qui vient se reconnecter au nerf en gros. Et sauf Ok. que là, que 3 sur les 8, disons, ont été brisés par le coup de hache. Mais c'est Ok. pas des réparations très complexes. Ça Tu marche. sens qu'avec un peu de temps, 2-3 prières, c'est vite réglé. Ça marche. Comment ça fonctionne? Même eux, ils savent pas. Hein. Comment fonctionne la machine? Personne Ok. ne le sait. Avec la foi. C'est comme ça que marche la machine. Eh ben, belle opération, en tout cas, à la hache à deux mains. Avec plaisir. C'est ma spécialité. Je pense C'est qu'on y c'est va. ton job, tu fais bien, tu fais ton job, Ah, t'as tu vu, le fais bizarrement, bien. je suis beaucoup plus efficace quand il faut trancher des trucs que quand il faut lire. Hein. Oui, Même réfléchir. Remarquera, hein. Même réfléchir, putain. Même réfléchir, je fais un échec critique, quoi. Non, mais Ah, putain. Bon, on remonte ou quoi? Ah Ouais, Quelqu'un ouais, veut on- faire quand encore un même, là. truc? Quelqu'un On veut se ca- découper le on gamin se là ou casse pas? de la boucherie, là. Donc Thorvald avec Frère. plusieurs papiers, plusieurs plans dans la poche. Ouais. Est-ce que l'artefact Moi- vous le laissez? Non, moi je prends la pile. Oh, on va le prendre, les gars, la pile. Hein. Ouais. Je pourrais peut-être Yo. la regarder dans le vaisseau quand on sera au calme. Bah, tu Bien. prends la pile, Ion. Prends la pile, ouais. C'est Vas-y. surtout que je pense que ça intéressera notre employeur commun, je pense. Ouais. Lolo. N Dodo. Lolo Il N aime pas. Dodo. Ah, il aime pas que je l'appelle comme ça, mais Donc bon. tous fraîchement équipés, vous commencez à vous rediriger vers la sortie. Mon petit doigt. Vous laissez le serviteur derrière vous qui commence à traîner vers son ancien maître qui n'est maintenant qu'un tas de sang inexplicable, avec des bouts de colonne vertébrale qui traînent sur un rayon de 2 mètres autour de lui. Eh, Thorvald, je savais que t'allais réussir à couper cette mécadendrite à la hache. Tu sais pourquoi? C'est mon Et petit moi doigt qui me l'a dit. Et je sors le doigt de Lucius. Écoute-moi bien, Logan. J'ai eu des a priori sur toi, mais cette vanne me fait beaucoup rire. Ouais, j'entends ça. Ah, Allez, ils allons-y. sont pas sortables, les psychopathes, là.